Aïssa, je t'aime. Je ne t'aime pas, tu ne deviendras jamais mon époux, tu n'es pas l'homme idéal pour moi, jamais Jack. Ce jeune homme, Jack, tombe amoureux d'Aïssata, mais elle refuse de lui donner son cœur. Après son refus, Jack, triste et désolé, marche seul dans les rues de Paris, pleurant et se demandant comment il pourra conquérir cette femme, malgré les obstacles et les humiliations. Aïssata, elle, pense à Alex, son ami séduisant et musclé, qu'elle croit être l'homme idéal. Jack m'aime, mais il ne correspond pas à ce que je recherche, je préfère son ami. Alex. Dans le club, Alex danse avec une femme et lui dit avec charme « J'apprécie énormément les femmes, et tu me séduis profondément, ma chérie. » Malgré son apparence confiante et séduisante, Alex reste un homme fragile que peu de gens comprennent. Je vois que tu es si triste, Jack Jazzy. Oui, va. J'ai le cœur brisé. La femme que j'aime ne m'aime pas en retour, mais... Si elle ne t'aime pas, cherche une autre personne. Pendant ce temps, Maëla soutient Jack à l'université. Elle lui parle doucement et lui conseille de ne jamais forcer l'amour. Jack apprécie ses paroles et lui rend un câlin, sans savoir que Maëla cache ses propres sentiments pour lui. Plus tard, Maëla, seule dans sa chambre, murmure à elle-même. J'aime beaucoup Jack, mais il aime Aïssata. Je vais l'attirer vers moi, ce sera l'homme de ma vie. Ainsi, l'épisode montre que l'amour peut être complexe et que chaque personne cache parfois ses véritables sentiments. Tu es l'homme de ma vie, je désire te garder à mes côtés pour l'éternité, mon cœur. Moi aussi, nous allons fêter ça ensemble. Aïssata croyait avoir trouvé son bonheur dans les bras d'Alex. Son charme, son sourire et sa confiance semblaient tout effacer. Mais derrière ce regard séduisant, se cachait un homme sans attache, un joueur qui ne cherche qu'à profiter de l'instant. Ta mère était une abeille, hein? Je constate que tu es aussi doux qu'un sirop de miel. Merci, j'étais sûre que t'allais m'aimer. Pendant qu'elle tombe peu à peu sous son emprise, Jack tente de reconstruire son cœur brisé. Et Maëla, discrète, continue de veiller sur lui sans rien dire. Aïssata est convaincue qu'elle sera ma femme. Si elle savait qui je suis, elle ferait preuve de vigilance envers moi. Je vais lui donner un bébé. J'ai mis la main sur l'un homme que j'ai rêvé. Il est musclé et sur le lit, il est aussi puissant qu'un lion. Alex n'est pas de cette manière. Aïssata pense contrôler le jeu, mais elle ne sait pas encore que l'amour qu'elle méprise sera bientôt celui qu'elle regrettera le plus. Dans la vie, l'apparence attire, mais le cœur sincère reste. Qu'est-ce qui fait qu'Aïssata ne m'aime pas? Est-ce que cela concerne mon apparence physique? Je dois passer à l'action. Jack, malgré tout ce qu'il fait pour oublier, pense encore à Aïssata. Chaque battement de son cœur murmure son prénom, même s'il ne veut pas l'admettre. Allô bébé, comment ça va? Amour, bien, je pense à toi. Que fais-tu ici, mon bébé? Je suis dans la cuisine, seul, je vais cuisiner. Dans ma vie, tu es l'homme qui fait vibrer mon cœur. Je t'aime très fort, Alex. Je t'aime très fort, mon amour. Pendant ce temps, Alex joue un double jeu. Il parle tendrement à Aïssata au téléphone, mais à ses côtés, une autre femme l'enlace. Il prétend être seul, comme si la vérité pouvait se cacher derrière un sourire. Aïssata, elle, roule le sourire aux lèvres, le cœur léger, sans savoir que celui qu'elle aime joue un double jeu. Tous les jours, je passe du temps avec Jack. Cependant, j'ai peur de révéler les sentiments que j'ai pour lui. Il est temps que je le fasse. Et loin d'eux, à Paris, Maëla s'assoit seule dans le froid du soir. Elle murmure les mots que son cœur retient depuis trop longtemps. Le destin tisse encore ses fils, et nul ne sait qui sera brisé ou sauvé dans cette histoire d'amour et de trahison. Pourquoi gaspiller mon temps à tenter d'impressionner une femme qui ne m'aime pas? Je ne vais pas continuer sur cette voie. Dans la douceur d'un soir parisien, Maëla sent que son cœur ne peut plus se taire. Depuis des mois, elle aime Jack en silence, espérant qu'un jour, il la regarde autrement. Mais quand elle trouve enfin le courage de lui parler, Jack l'écoute. Cela fait un bon moment que je pense à toi, mon cœur s'affole pour toi, je t'aime, et je veux te garder dans ma vie pour toujours. Maëla, nous avons une amitié de longue date, et je t'apprécie sincèrement. Je savais ce que tu ressens, mais je désire seulement rester à tes côtés en tant qu'ami. Non, Jack, ce que je souhaite vraiment, c'est être ta femme. J'ai besoin de toi, je t'aime plus que tout, Jack. S'il te plaît, écoute mon cœur. Puis il lui répond doucement. Maëla, je le sais, mais je tiens à ce que tu restes mon ami, c'est tout ce que je souhaite. Pardonne-moi, je ne suis pas capable de faire autrement. Des mots simples, mais qui brisent le cœur d'une femme sincère. Seigneur, je l'aime, c'est un homme qui sait aimer. Pourquoi me préfère-t-il comme ami au lieu de faire de moi sa femme? Pendant que Maëla retient ses larmes, Jack, lui, pense encore à Aïssata, celle qu'il a rejetée sans remords. Je ne suis pas sûr que Maëla éprouve des sentiments pour moi. J'ai peur de m'en investir trop vite dans une relation avec elle, donc je vais méditer là-dessus. Et pendant ce temps, à Rome, Alex profite, rit et danse. Loin de Paris, loin d'Aïssata, il célèbre sa liberté sans penser à celle qui l'attend. Aïssata seule murmure son manque, croyant encore à un amour qui n'existe plus. Mais dans cette histoire,
les plus purs souffrent, pendant que les charmeurs s'amusent. Parfois, aimer quelqu'un, c'est apprendre à perdre sans faire de bruit. Alex m'a dit qu'il serait à Rome pour 3 jours afin de voir sa mère, mais cela fait 2 semaines qu'il n'est pas revenu, il me trompe. Aïssata, le cœur lourd, s'appuie sur son lit. Elle repense à Alex, cet homme qu'elle croyait parti voir sa mère. Mais au fond, son silence en dit long. Incroyable, la vie est merveilleuse, Maria. J'aime cette vie. Et danse, bébé, danse. Oh là là, waouh. Pendant qu'elle espère, lui s'amuse, entouré d'autres femmes, sans aucun remords. Quelques jours plus tard, Alex revient à Paris. Il retrouve Aïssata dans un hôtel, près de l'aéroport. Chérie, mon amour pour toi est infini. Je serai toujours là pour te soutenir, tu seras ma femme pour l'éternité. Cette nuit-là, il lui promet un avenir. Il lui dit qu'il la rendra mère, qu'il l'aime pour toujours. Et Aïssata, naïve et pleine d'espoir, le croit encore une fois. Pendant ce temps, Maëla prie. Elle prie pour que Dieu éclaire son cœur, pour que Jack devienne enfin son mari. Mais Jack lui doute. Il s'interroge, il s'éloigne. Et un matin, sur le chemin de l'université, leurs regards se croisent à nouveau. Maëla ne le salue pas. Elle cache sa douleur. Pourquoi Maëla ne me dit-elle pas bonjour? Mes mots des jours précédents l'ont mise mal à l'aise, je dois réparer cette situation. Et dans son silence, elle prépare un nouveau plan. À présent, je décide de m'éloigner de l'amitié avec Jack. Quand il percevra ma distance, il comprendra ce que je recherche. Après le plan de Maëla d'éloigner son amitié avec Jack, le silence s'est installé entre eux. Jack, troublé, repense sans cesse à cette absence. Chaque jour sans elle pèse lourd, comme une mélodie sans fin dans son esprit. Maëla et moi avons une longue amitié, et je connais bien Maëla. Si elle a des sentiments pour moi, je ne dois pas la laisser souffrir, je vais trouver une solution. Il réalise peu à peu ce que voulait vraiment Maëla. Un amour sincère, pas une simple amitié. Pendant ce temps, Aïssata continue de se donner à Alex, sans réfléchir à demain. Sans protection, sans prudence, avec un cœur plein d'espoir et d'illusion. Mais Alex, lui, n'aime que le plaisir et la manipulation. Mon amour, tu es si puissant qu'un lion. Tu éveilles en moi des sensations intenses. Un homme comme toi est rare. Il profite du cœur pur d'Aïssata, sans jamais penser aux blessures qu'il laisse derrière lui. Aujourd'hui, j'ai partagé de merveilleux instants avec Aïssata. Ma mission est achevée. Il est temps pour moi de m'éloigner, jusqu'à ce qu'elle me quitte. Une semaine plus tard, Jack décide d'écouter son cœur. Il retrouve Maëla dans un restaurant, un regard, un sourire, un mot, et tout change. Maëla, depuis que tu te mets à distance de moi, je ne me sens pas très bien. Tu occuperas toujours mes pensées. Je t'aime, Maëla. Jack avoue enfin son amour. Maëla, émue, accepte sans hésiter. C'est à cet instant que naît leur véritable histoire d'amour. Un mois plus tard, le destin les réunit tous. Par l'amour et la puissance divine, Jack et Maëla. À partir d'aujourd'hui, je vous déclare mari et femme. Aïssata croise Jack et Maëla, main dans la main, heureuse et apaisée. Dans le regard d'Aïssata, la jalousie brille, car elle réalise trop tard qu'en courant après l'illusion, elle a perdu un amour sincère. Jack rencontre une autre femme qu'il aime, et ensemble ils forment un joli couple. J'ai opté pour l'apparence, tandis qu'elle a fait son choix par amour. Il est temps que j'agisse. Aïssata a vu Jack avec une autre femme. Ce qu'elle n'a pas pu comprendre, ce qu'elle a rejeté par orgueil, maintenant lui échappe. Son cœur bat fort, dans une tempête de regrets et de culpabilité. Les promesses d'Alex, ses belles paroles, s'évaporent, comme un mirage qui disparaît sous la chaleur du jour. De l'autre côté, Maëla sourit enfin, et son cœur trouve un peu de paix. Jack, celui qu'elle aimait en silence, est maintenant à ses côtés. Elle rêve de cet instant où tout devient réalité. L'amour parfois ne s'attend pas, il se construit. Et l'amour, c'est accepter de se perdre pour que l'autre se trouve. 2 mois passent. Aïssata commence à ressentir des symptômes étranges. Elle fait un test de grossesse et le verdict tombe. Elle est enceinte de 2 mois. Je suis enceinte. Je suis vraiment enceinte. Je vais annoncer la nouvelle à mon partenaire. Je vais l'appeler. C'est incroyable. Je suis tellement heureuse. De joyeuses nouvelles, elle tente d'appeler Alex, son amour, mais il ne répond plus. Il semble l'avoir bloqué, et ses messages restent sans réponse. Aïssata est perdue, mais elle refuse de croire qu'il l'a oubliée. Elle garde l'espoir de ses promesses. Alex, de son côté, sait exactement ce qu'il a fait. Il pense à ses mensonges et à son plan qu'il a mené. Aïssata croit qu'elle aura l'occasion de me revoir. J'ai déjà eu des relations avec plus de 700 femmes, et je laisse chacune d'elles avec sa peine. Maintenant, il veut disparaître, loin d'Aïssata pour ne plus jamais la revoir. Je vise à battre le record du roi Salomon, et je suis fermement déterminé. Un jour, on affirmera qu'Alex est l'homme ayant eu des relations avec le plus de femmes au monde. Mais son absence, son silence, rongent le cœur d'Aïssata, qui cherche désespérément un signe. Jour après jour, elle cherche Alex partout. Elle va même chez lui, mais il n'est plus là. Sa douleur grandit, mais une part d'espoir brûle encore en elle. Finalement, Aïssata va à l'hôpital pour une consultation. Elle emprunte le téléphone du médecin pour essayer de rappeler Alex.
Cette fois, elle réussit à le rejoindre. Coucou Alex, j'ai une grande nouvelle. Je suis enceinte, nous allons avoir un bébé ensemble. Tu es enceinte? J'essaye de te joindre, mais tu ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Lady, tu n'as pas enceinte de moi. Tu n'as jamais été ma femme et n'évoque jamais notre relation. Alex, tu n'as pas tenu tes promesses, que vais-je faire sans toi? Pourquoi m'as-tu trahi? Je t'aime toujours, Alex. Aïssata, je n'ai jamais eu de sentiment pour toi, c'est toi qui m'as choisi et non moi. Occupe-toi de ton bébé, madame. Aïssata croyait qu'Alex allait se réjouir de la nouvelle. Mais après avoir entendu son message, Alex l'a méprisé. Sans remords ni compassion. Les mots de cet homme ont brisé son cœur comme du verre. Chaque larme d'Aïssata rappelle les promesses mensongères d'Alex. Et chaque souvenir ravive la douleur d'un amour qui n'a jamais été sincère. Quand le cœur donne tout, même le silence devient un cri. Aïssata reste seule, triste et fragile. Elle se demande comment elle affrontera la vie avec cet enfant, sans soutien, sans amour, sans repère. Chaque jour devient pour elle un combat contre la solitude et le regret. Pendant ce temps, Alex poursuit sa vie sans honte, sans conscience. Son seul but, multiplier ses conquêtes et dépasser le record du roi Salomon. Il sème la douleur partout où il passe, laissant derrière lui des cœurs purs en ruine et des âmes trahies par le faux amour. De l'autre côté, Maëla et Jack partagent un amour vrai, sincère et équilibré. Maëla cuisine, Jack nettoie, ils s'entraident et rient ensemble. Leur amour se construit dans la paix et la foi. Jack, cela fait déjà plusieurs jours que nous sommes ensemble, et j'ai maintenant besoin d'un enfant de ta part. Oui, moi aussi. Ils attendent que Dieu leur accorde une bénédiction, celle d'un enfant qui scellera leur union. Parfois, dans la vie, ceux qui espèrent un enfant portent un poids plus lourd que ceux qui jouent avec l'amour, sans en comprendre la valeur. Un jour, Aïssata retrouve une amie qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans. Elle se confie, partage leurs douleurs et leurs secrets. Où est le père de l'enfant? Il m'a laissée et m'a humiliée. Un homme à qui j'ai donné tout mon cœur, il m'a trahi. Et dans leurs échanges, cette amie donne à Aïssata un conseil à la fois bon et dangereux, qui pourrait changer sa vie à jamais. Si ton compagnon ne veut plus de toi, pourquoi ne pas procéder à un avortement et recommencer ta vie? Non, je ne le ferai plus jamais, je décide de garder mon bébé. Merci pour ton conseil. Je ne m'attendais pas à ce que cela affecte son cœur. Je suis vraiment désolée. La prochaine fois, je ferai attention. Aïssata écoutait son cœur, pas les conseils du monde. Déborah voulait la raisonner, lui dire que l'avortement serait la solution. Mais parfois, il y a des conseils qui peuvent détruire les âmes fragiles. Alors Aïssata a couru loin, le ventre lourd, les larmes pleines d'amour. Elle ne fuyait pas Déborah, elle fuyait la douleur. Pendant ce temps, Maëla et Jack vivaient dans l'espérance. Leur amour semblait parfait, mais la vie, elle, avait d'autres plans. Le médecin l'a dit sans détour. Je regrette de vous annoncer, Madame Maëla, que vous ne pouvez pas concevoir. Je m'excuse sincèrement. Le silence a envahi la pièce, mais leurs mains ne se sont pas lâchées. Jack l'a regardé dans les yeux et lui a dit doucement. Ma chérie, ne baisse pas les bras. Dieu fera fleurir ton ventre en son temps. Persévère, je t'aime, Maëla. Malgré les traitements, les larmes et les prières, ils ont continué d'y croire, ensemble. De son côté, Alex, l'ombre du passé le poursuit. Que m'arrive-t-il ça? Pourquoi cette vie de merde là? Pourquoi suis-je dans cette situation sobre? J'ai besoin de comprendre. Il boit, il fume, il rit sans joie, car on peut fuir une femme, mais on ne fuit jamais sa conscience. Chaque gorgée réveille la voix d'Aïssata. Chaque nuit, il revoit son sourire, son amour vrai qu'il a détruit. Les jours passent. Aïssata croise Jack par hasard. Les souvenirs reviennent. Des regrets aussi. Jack, j'étais dans l'erreur. Jack, je t'ai méprisé. Je suis profondément désolée. Elle s'excuse, les yeux pleins de larmes, mais Jack sourit tristement. Je connais ta souffrance. Autrefois, j'étais dans le même état que toi. Je te pardonne, mais je suis déjà marié, donc nous ne pouvons pas poursuivre. Il a déjà trouvé la paix auprès de Maëla. Et dans ce silence, Aïssata comprend enfin que certains amours ne sont pas faits pour durer, mais pour nous apprendre à aimer mieux. Jack, je comprends que nous ne pouvons pas être ensemble, mais je tiens à rester ton ami. Promets-moi de veiller sur moi. Aïssata arrive trop tard. Le cœur de Jack n'est plus accessible. Il est déjà dans les mains de Maëla. Elle regarde cet amour s'éloigner, triste et désespérée. Mais la vie lui rappelle que l'on récolte souvent les fruits de son propre mépris. Les mois passent, et le ventre d'Aïssata annonce enfin le grand moment. La douleur de l'accouchement la frappe, mais ce qui pèse le plus, c'est la souffrance d'une femme abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Dans sa chambre, affaiblie, Aïssata appelle une ambulance. Elle laisse aussi un message vocal à Jack. Jack, j'ai besoin de ton aide, je ne me sens pas bien, j'ai ressenti des douleurs au ventre, pourrais-tu venir me voir? L'ambulance arrive en urgence et de son côté, Jack écoute ce message. Touché, bouleversé, il dit à Maëla qu'il doit aller aider Aïssata. Chérie, je te prie de m'excuser, Aïssata m'a demandé de l'assister pour son accouchement, je vais la soutenir. Maëla laisse Jack partir.
mais pas avec son cœur. Elle repense à l'histoire entre eux, à ce passé qui lui a déjà volé du temps et de la confiance. Jack m'a dit qu'il allait soutenir Aïssata, mais je me doute de sa parole. Je vais la traquer ce soir. Aïssata est transportée dans l'ambulance. Jack conduit à toute vitesse pour la retrouver. Mais il arrive trop tard. Aïssata est déjà à l'hôpital. Maëla, cachée dans l'ombre, suit discrètement son mari, déterminée à découvrir ce qui se joue réellement. Parce que parfois, l'amour pousse à pardonner, mais la peur pousse à surveiller. Jack cherche, demande et par chance, il tombe sur l'hôpital où Aïssata se trouve. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, Aïssata m'aime fidèlement. Je vais lui présenter mes excuses et poursuivre notre relation. De son côté, Alex est brisé, sa conscience le torture, ses mensonges l'étouffent, et il réalise qu'il court après un vide. Il décide de retourner retrouver Aïssata pour lui demander pardon, espérant retrouver un peu de paix à l'intérieur de lui. Dans la salle d'accouchement, Aïssata souffre. Jack l'accompagne, lui parle, la rassure. Jack, je te remercie d'être là et pour tout ce que tu fais. Elle lui exprime sa reconnaissance avec le peu de force qu'il lui reste. Puis vient le moment le plus difficile. Aïssata lutte, pousse, pleure. Les médecins font tout leur possible. Et finalement, son bébé naît. Un bébé venu au monde dans la douleur et dans l'abandon. Quelques minutes plus tard, le docteur annonce une nouvelle à Jack. Monsieur Jack, elle a réussi à donner naissance au bébé. Mais malheureusement, Aïssata nous a quittés. Une nouvelle où se mélangent la joie et une peine immense. Aïssata n'a pas survécu. Son cœur a lâché après l'accouchement. Triste, mais tellement réel. Certaines histoires d'amour ne se terminent pas avec des mots, mais avec un silence éternel. Pendant ce temps, Alex, prêt à prendre un avion pour revenir en France, reçoit l'appel de Jack. L'appel qui annonce la mort d'Aïssata. Le monde d'Alex s'écroule. Oh Aïssata, pourquoi m'as-tu laissé dans cette situation? Tu n'as même pas eu la possibilité de me revoir. Il tombe, oh Dieu. pleure, hurle. Malheureusement, il est trop tard pour s'excuser, trop tard pour réparer, trop tard pour aimer correctement celle qui l'a détruite. Au cimetière, tout le monde exprime ses regrets. Elle a perdu sa vie à cause de moi, je me sens coupable et je mérite d'être puni. Incapable de s'occuper du bébé, Alex choisit de confier l'enfant à Jack. Et Jack, lui qui rêvait tant d'être père, accepte d'adopter le bébé d'Aïssata avec Maëla. Mais quelques jours plus tard, la conscience d'Alex devient insupportable. Il monte au sommet d'un immeuble. Il regarde le vide et décide d'y mettre fin. La vie nous enseigne une vérité douloureuse. Quand l'amour est sincère, protège-le. Quand le cœur est pur, respecte-le. Et quand quelqu'un t'aime réellement, n'attends jamais de le perdre pour comprendre sa valeur.